L'avenir est incertain pour le secteur de la construction, c'est ce qui ressort de la dernière analyse conjoncturelle de la Confédération Construction. L'activité du secteur a toutefois dépassé le niveau atteint avant la crise financière en 2008. Les résultats montrent que l'année 2011 aura été plus difficile pour la construction résidentielle que pour le non résidentiel. Nous prévoyons un recul des permis de bâtir dans le logement de l'ordre de 13,5% cette année par rapport à l'année précédente. En revanche, pour le non résidentiel, nous prévoyons une hausse de 6 à 7% des permis de bâtir. Sur les 2 années écoulées, le non résidentiel se situe au deuxième trimestre 2011, quasi au niveau le plus élevé. Un retour de la croissance dû à la reprise des investisseurs. Du côté des logements, il n'y en a pas assez pour subvenir aux besoins des familles. Le déficit risque de s'accroître dans les prochaines années. Et chaque année, 50 000 ménages en plus. Dans le même temps, nous construisons de l'ordre de 42 à 43 000 logements supplémentaires, année après année. Vous voyez donc le différentiel qui s'accroît entre l'offre et la demande. Et donc, ce qu'il se passe lorsque l'offre ne suit pas la demande, les prix sont évidemment à la hausse. Face à ce constat, la Confédération des constructions est favorable à une restauration de la mesure de la TVA réduite sur une partie des coûts de construction. Selon elle, cette mesure était un succès et a permis d'attirer les investisseurs, d'autant plus que la construction reste un secteur important pour l'économie du pays. Le secteur immobilier dans son ensemble génère 22,5 milliards d'euros de recettes. C'est plus de 15% de l'ensemble des recettes fiscales. C'est à la fois l'impôt qui est perçu sur l'activité dans la construction, comme l'impôt qui est perçu chaque année sur le patrimoine immobilier. En matière d'emploi, le secteur de la construction compte aujourd'hui 216 000 ouvriers et employés, soit 5 000 de plus qu'il y a 2 ans. Cependant, le secteur devra s'attendre à une pénurie de main-d'œuvre. Près de 20 000 travailleurs partiront en retraite d'ici 2012. Pour compenser ce manque, la Confédération plaide pour un relèvement de l'âge de la prépension.